Le stade de la Rabine et toute la Bretagne souhaitaient faire honneur au rugby à l'occasion de ce lever de rideau de la 15e journée de Pro D2 entre Vannes et Mont-de-Marsan. Mais cette opposition entre les promus et les demi-finalistes malheureux de la saison dernière va manquer de sel. Seuls James et Moeke au pied ont rendu ce 6-3 possible après 36 minutes de jeu et beaucoup de ballons tombés. Sur ce renvoi aux 22 mètres, le cafouillage est total, mais les Montois vont mettre la pression en gagnant la bataille du ruck. Salawa met les siens dans l'avancée en relevant cette balle. Le demi de mêlée Ormaechea va écarter avant que Mirande ne soit servi. Le centre tape décroisé et rasant à suivre. Les rebonds vont être favorables à l'ailier Dorian Laborde qui marque en coin avec un brin de réalisme. Alors que l'on revoit les maladresses vannaises à l'origine de cette réalisation, la puissance landaise au sol et sa capacité à profiter des turnovers vont bénéficier à la justesse au pied de Sylvain Mirande avec ce maître coup de pied en guise de passe décisive. Après la transformation de James qui joue dans un fauteuil lors de cette rencontre, Mont-de-Marsan mène déjà 13-3. L'arbitre M. Luc Ramos renverra d'ailleurs tous les acteurs se réchauffer sur ce même score et c'est 10 points de retard pour les joueurs de Spitzer et Lae. Alors que Boutier et James ont fait passer la marque à 16-6, Malafosse a laissé ses coéquipiers à 14 après un carton jaune. Mais les joueurs de Losuk et Oradou vont faire parler leur expérience proche de l'heure de jeu. Au menu, pick and go et pilonnage et de quoi mettre Matty James dans le confort pour claquer ce drop des 36 mètres face. Alors que l'on va revoir toute la lucidité des jaunes et noirs avec ce 19-6 au tableau d'affichage, le break est fait pour ces Montois qui dominent largement au score. Indiscipline et maladresse sont les plaies de ces vaillants Morbihanais. Suite à cette glissade, la défense du SMR va mettre la pression. Et regardez bien comment, après ce contest, la munition va jaillir telle une offrande pour le centre Vakaya. Le Fidjien n'a plus qu'à courir sur 50 mètres pour aller poignarder les vannetés de ce deuxième essai synonyme de défaite. On va revoir sur les images comment un pied landais relève le ballon dont s'empare Lilien qui n'a plus qu'à jongler puis filer presque sous les poteaux tout en vitesse. Cet essai éteint le stade de la Rabine et paraît bien cruel pour le RCV tant il est inscrit à 14 contre 15 sur une énième erreur. Après la transformation de James, les joueurs venus des Landes mènent 26-6 et peuvent même rêver de bonus offensifs inespérés lors de ce voyage en Bretagne et avant la trêve des confiseurs. Dans un baroud d'honneur, Vannes joue tous les ballons et les pénalités à la main, remontant tout le terrain depuis ses 22 mètres. Entré en jeu, Payen feinte le grand côté mais a flairé le bon coup. Il tape par-dessus avec un ballon qui va rebondir jusque dans l'embut. Laborde va pour aplatir, mais la balle lui passe sous le ventre. L'arrière Anthony Boutier a bien suivi et assure cet essai pour l'honneur dans les arrêts de jeu. Si le rebond avait été favorable à Laborde sur le premier essai, il ne l'est pas sur cette ultime action qui achève ce match sur ce score final de 26-13 après la transformation de ce même Boutier. Vannes perd donc sans bonus défensif, encaisse un troisième revers dans son stade de la Rabine cette saison et voit la zone de relégation dorénavant lui coller au basque. Le Mont-de-Marsan de Tasté et Ormaechea peut se féliciter de ce deuxième succès en déplacement cette saison et même rêver de qualification pour les phases finales en 2017.